Hello tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vous retrouve pour vous présenter quelques nouveautés qui sont arrivées il y a quelques jours. J'attendais d'en avoir un petit peu, voilà, pour pas présenter non plus que de jeux. Alors, je vais les mettre dans ce sens. Donc il y a un petit peu de tout. Bon, finalement j'en ai quand même... ouais, je sais pas si je vais tout vous mettre dans une seule vidéo. Je vais voir, selon le temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, j'en aurai 9, mais j'en attends d'autres, donc peut-être que je vais diviser en deux, je vais voir. Alors, je commence tout de suite. Tout d'abord, l'Oracle G. C'est vrai que là, je me suis acheté le Béline originel, hein, il n'y a pas longtemps. Et puis, je voulais l'Oracle G. Donc, là, je l'ai trouvé à un petit prix. Donc, c'est celui qui a le tout petit guide. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça va me suffire. Alors, bon, je vous montre, mais... peut-être qu'il y en a parmi vous sûrement qui l'ont, puisque c'est un classique. Voilà, j'avais envie d'avoir des petits classiques. Donc, outre le tarot de Marseille que j'ai déjà, et puis le Rider. Voilà. Du coup, là, j'ai le Béline qui a rejoint ma collection, et puis l'Oracle G. Voilà. Voilà. Pour le premier, je passe assez vite puisque celui-ci, beaucoup le connaissent. J'ai quelques petites, quelques petites pépites. Enfin pour moi, c'est pas forcément pour tout le monde, mais alors après j'ai pris l'Oracle d'enquête, donc de Isabelle Iger. Je sais pas si si je vous fais bouger encore, si j'ai fait une installation qui est peut-être pas top, j'enlèverai un niveau. Donc là aussi, j'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Donc là, j'ai pas du tout mis le nez dedans, hein, encore. Donc ça arrive avec un jeu, un livre sur le jeu et un petit carnet. C'est vrai que c'est les illustrations qui me plaisaient pas mal. Enfin, le style là, un peu médiéval, ça me plaisait bien. Et c'est le tarot médiéval aussi là, qui est sorti il y a pas longtemps en français là. Il me plaît bien aussi, donc bon, je verrai. Je vais attendre un petit peu. Franchement, si je peux l'avoir d'occasion, à 7 ou 8 € de moins, je me le prendrai d'occasion. Moi, j'essaye franchement, d'acheter des jeux. À part là, je vais en avoir pour Noël, ça va être neuf, mais sinon, j'essaye quand même d'acheter des jeux d'occasion. Donc, vous avez la carte, un numéro, un mot principal, et puis après, vous avez des petits mots sur la carte. Alors, liberté, mentor, organisation, solidité, racine, privilège, fiabilité. C'est pas toujours facile à lire là. Et l'autre, initié. Je sais pas ce que c'est celui-là. Amitié, initié, amitié. Voilà. Il irait très bien avec je trouve avec le jeu, comment il s'appelle, l'Oracle médiéval et fantastique, que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Il est dans les mêmes couleurs, noir et doré là, noir et or. Et ça irait bien. Et puis style de dessin comme ça, médiéval, ça irait bien avec. Donc voilà, celui-ci,
je savais pas trop, et puis je l'ai vu donc passer d'occasion, vraiment neuf, hein, donc je l'ai pris. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors ensuite, ouais, je suis en train de penser, je vais peut-être vous couper la vidéo parce que ça fera trop long. Ouais, je vais la couper. Alors, ensuite, j'ai reçu ce jeu, le Autonomique Tarot. Alors ça, c'est un jeu, j'avais vu par hasard les illustrations. Vous savez que j'aime bien les jeux des fois un peu décalés. Et celui-ci, au début, si j'ai bien compris, il est sorti qu'avec les 22 arcanes. Et après, il a été complété. Donc ça arrive avec un petit guide. Alors c'est en anglais. Je crois bien, bon à part... bon, si j'ai 3 jeux en français et 4 jeux. Enfin, et le reste c'est en anglais. Il y a quand même beaucoup de jeux en anglais. Donc voilà. Donc il est dans l'ordre. On le trouve. Alors moi je l'ai pris sur Vinted, mais on le trouve neuf sur grande plateforme de vente. Et donc là, alors, vous voyez, c'est marrant parce que vous avez comme comment on dit, des bavures d'encre. Et puis les dessins donc sont très particuliers. Voilà, le dos est comme ceci. Les tranches sont blanches et puis il y a une petite bordure blanche. Et les cartes sont assez grandes. Voilà, vous voyez, sont quand même plus grandes qu'un jeu standard. Et elles sont... ça va, mais par rapport à ce qu'on peut connaître, elles sont un petit peu fines. Donc là, voilà. Alors, il est un petit peu catégorisé en collaboration entre l'écrivain David Keenan et l'artiste Sophie Hollington, combiné pour créer un jeu. Bah voilà, donc un jeu étendu maintenant, donc 78 cartes dans une grande taille. Donc maintenant vous pouvez apprécier encore plus le travail de Sophie Hollington, comme la vision donc de l'auteur. Futur glam punk, voilà, un peu, donc voilà, un peu spécial, décalé. Alors, je vais peut-être pas vous montrer les cartes une par une, mais voilà, pour les gens qui aiment bien les jeux un petit peu bizarres. Un petit peu alien dans le sens les jeux qu'on voit pas tout le temps. Voilà, donc alors après, pour les mineurs, à part que ça change de couleur, mais elles sont pas illustrées. Ah oui, par contre, ah non, c'est pas ce jeu. Oh là là, je confonds avec les autres. Non, page. Queen. Okay. Oh non, bah c'est pas dans le jeu. Bon. Voilà. Le style d'illustration. Celle-ci, elle est sympa. Hop. Hop là. Les disques. Plein de symboles. Voilà. Donc assez ouais, voilà, étrange futuriste. Donc je vous remonte, c'est le Autonomique Tarot. Finalement, je sais pas trop si c'est un jeu qui est indépendant, j'en sais rien, parce que vous voyez, c'est
stradbooks.com. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah ben, je vais vous montrer un petit Lenormand. Le petit Normand, le petit Lenormand de l'ombre, qui a été fait donc par Audrey Tarot de l'ombre. Voilà. Donc parce que j'aime les univers sombres, les ambiances obscures, j'ai eu envie de transposer ces vibrations dans un petit Lenormand. J'espère que tu auras autant de plaisir à utiliser ce jeu que j'en ai eu à l'imaginer. Merci pour ton soutien. La bise, Audrey Tarot de l'ombre. Jeu illustré avec l'aide de l'IA. Donc découvert par hasard sur Insta. Bon, Insta, j'y vais plus trop, moins qu'avant en tout cas. Par contre, je suis tombée sur ce petit Lenormand. Comme j'aime bien, vous savez, les jeux un peu sombres, et bien du coup, je l'ai précommandé. Donc j'ai le numéro 53, elle en a fait, je crois, je sais plus, c'est 70, enfin dans ces eaux-là. Voilà, donc il est arrivé, ça fait déjà quand même quelques jours, avec donc 3 petits autocollants, une petite carte de remerciement, tout bien emballé. Donc vous avez les significations des cartes en français. Et puis voilà donc le type d'illustration que l'on peut trouver. Il est mélangé parce que je m'en suis servi. La qualité est très bonne, le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Je pense que je vais les colorer. Je ne sais pas encore de quelle couleur, si je le fais noir ou si je fais plutôt dans ces tons un peu vert bleu là, je sais pas. Parce qu'en vert bleu, ça donne bien. Elle l'a fait, Audrey, et ça donne bien. Et texture peau de pêche. Et qui glisse quand même, ça va. Donc il y a des illus qui sont magnifiques. Bon, alors après, bien sûr, ceux qui sont pas... Enfin, qui sont anti-IA, ça va pas du tout leur plaire. Et ceux, voilà, pour qui ça peut passer comme moi de temps en temps. La cigogne, je la trouve, pourtant c'est pas spécialement un animal, un oiseau que j'aime, que j'apprécie plus que ça, mais cette carte, je la trouve super jolie. Donc voilà, hein, il est quand même, alors à la tour, magnifique. Il est très très dark. Hein. La maison, ça j'adore ce genre d'illustration. Le livre, et là voilà, et ça c'est une carte, comment dire, non genrée, enfin puisqu'on voit de dos, ni homme ni femme. Le vaisseau, mince. Donc voilà, même les poissons, j'adore. Avec la maison en arrière-plan là, avec les lumières, je trouve ça très sympa. Le mont, pareil, je trouve super chouette. Les souris, elles sont trop mignonnes. Voilà. Voilà, le style de jeu. L'enfant et l'encre. Voilà. Il me semble qu'il y a eu des présentations complètes, des reviews de fait sur YouTube. Mais bon, moi j'ai pas. Après, j'ai pas spécialement regardé, à part, je crois, celle qu'Audrey avait présentée, mais bon, vu que je l'ai, après, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous en montre un dernier. Un dernier. Ouais, je vais vous montrer celui-ci. Alors, celui-ci, c'est du collectif 78 Tarot, que j'adore. Donc, j'en ai déjà 3 autres. 3 autres deux. Donc, le Magical, le Fool's Item Oracle et le Creatures of the Night Oracle. Voilà. Celui-ci, c'est le Ecological. C'est un de ceux qui me plaisait beaucoup, mais bon, il est plus cher que les autres.
Et finalement, alors là, c'est la première fois que je le voyais sur Vinted, à un prix, franchement, bah, beaucoup plus intéressant, hein, voilà, même si c'était pas 15 € bien évidemment, mais alors quand même, donc là je l'ai pris, direct. Et en plus, lui, il arrive avec un guide, un vrai guide. Donc un vrai guide en couleur, et il y a quand même pas mal de choses décrites dessus. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps, là, j'ai pas trop de temps en ce moment de me pencher sur les jeux. Alors, ils arrivent, mais bon, j'ai pas le temps de m'en occuper, entre guillemets. Donc là, je vous les présente, mais bon, voilà. Donc là, j'étais super contente. Puis en plus, la personne qui me l'a vendu est trop choupi. Ça fait déjà 2 fois que je commande des jeux. Elle est vraiment très, très sympa. Donc, le dos vert, comme ceci. Donc, ceux qui connaissent ce collectif, bah celui-ci, par contre, il n'a pas de... Il est carton, quoi, vous voyez. Bonne qualité, mais juste carton. Voilà. Il n'y a pas de pellicule dessus. Je pense que c'est d'où son nom, Ecological. Donc le dos, il y a des incrustations dorées. Les tranches sont dorées, mais mates. Donc je pense que ça va moins s'enlever que le doré brillant. Et puis, donc, là vous connaissez le principe. Un illustrateur différent par carte. Donc en rapport avec l'écologie, la nature, voilà, c'est quand même assez vaste. Bon, bah ça c'est typiquement une carte très gothique. Alors ça m'énerve quand la tablette là elle fait ça, là, jour-nuit, jour-nuit, là. Voilà, ça j'adore. Celle-ci aussi. Ah, celle-ci, elle est trop belle. Il y a plein, j'aime bien, c'est qu'il y a plein de détails par carte. Et puis, j'adore aussi ce collectif, c'est que c'est des grandes cartes. Alors, ceux qui n'aiment pas les grandes cartes, voilà, dommage. Mais moi qui adore les grandes cartes, c'est typiquement, voilà, la grande carte sans bordure, juste avec le nom de la carte. Ah oui, il n'y a même pas le numéro, je suis en train de voir. Est-ce que j'ai pas fait attention? Non, il n'y a pas de numéro, il y a juste le titre de la carte, ce qui est bien, avec le nom donc de l'illustrateur. Voilà. Ça, je suis super contente de l'avoir trouvé celui-ci, parce que vraiment, voilà, je le voulais. Bon, après, il me reste celui d'Halloween que je n'ai pas. J'avais hésité l'année dernière, puis bon, comme j'en avais acheté 2 autres, voilà, c'est qu'après Halloween, bon, voilà, ça finit par tous ressembler quand même. Hein. Bon, si vraiment je tombe dessus, voilà, à un prix raisonnable, on va dire, celle-ci, elle est superbe. Je trouve avec la maison là, en arrière-plan, la mer là, elle est vraiment belle. Il y en a quelques-unes hein, que j'avais repérées. Celle-ci aussi, ça fait très... oh, mais, hein, oh là là, ça m'énerve en ce moment, je perds mes mots, ça m'agace. Hop, voilà. Ça fait très féerique. Donc voilà, celui-ci, donc le Ecological 78 Ecological. Et quand est-ce qu'il est sorti, lui? Édition limitée. Et lui, est-ce que j'ai la date? Parce que ça fait peut-être un moment. Ah ouais, voilà. Il est sorti copyright 2020. Ah oui, quand même. Il est sorti en 2020. Voilà. Donc j'adore. Moi j'adore ce collectif. La qualité. Alors ouais, c'est vrai que c'est des jeux, bon, qui sont clairement pas donnés. Hein, voilà. Comme beaucoup de jeux auto-édités. Mais bon, vous arrivez à en trouver à 50, 55 €, 60. Là, on est plus dans les 80.
Et puis c'est plus 90 même. Celui-ci, je crois que c'était aux alentours de 90 €, voire plus, parce qu'après il y a les frais et tout. Donc voilà. Et puis, est-ce que je vous en montre un dernier? Allez, un dernier, comme ça après, je recevrai peut-être les autres. Pas du tout le même style. Le Gentle Thrills Tarot de Isa Beniston. Ça, c'est un jeu aussi que j'avais vu, donc c'est chez House, que j'avais vu, pareil, depuis un moment, j'avais hésité, et puis, bah, j'ai trouvé d'occasion, on le trouve en lui, pas de souci, et lui, il date de, ben alors, ça doit être 2022, lui. Voilà, alors là, il est en anglais, mais seulement, vous voyez, allez, on va prendre... voilà, il y a un mot à l'endroit, un mot à l'envers, donc là vous êtes tranquille, vous pouvez le prendre, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit en traduction, enfin voilà le mot quoi. Il a un format oracle par contre, donc les cartes sont, voilà, format oracle, assez grand. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, il n'y a pas de bordure et c'est très très coloré. Et donc je pense que c'est ce qu'on peut appeler de l'art naïf. Voilà. Et puis bon, bah voilà, l'art naïf, des trucs un peu bizarres, un peu décalés aussi, et généralement très colorés. Voilà. Donc celui-ci, avec le serpent autour du bras. Voilà, c'est un peu, des fois, parfois un peu rigolo, je trouve. Hiérophante. Voilà, j'ai quelques autres jeux qui rappellent un peu celui-là. Alors, je me rappelle plus des titres. Maintenant, là, je me rappelle plus des titres. Mais il est marrant, quoi. Le monde. Avec les grands yeux, les petites bouches, c'est marrant. Les personnages sont rigolos. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Et c'est de très bonne qualité, hein, les cartes sont de bonne qualité. Donc voilà, bah, c'est quand même assez différent. Tout ce que je vous ai montré, franchement, entre celui-ci, bah, qui est complètement différent, celui-ci, voilà, qui est un peu plus, on va dire, féerique, celui-ci, plutôt très sombre, celui-ci, un peu décalé, bon, à la limite, il pourrait rejoindre lui, bah, ça, qui fait médiéval, où il n'y a pas trop de couleurs, vieilles illustrations, et puis, bah, ça, pardon, un standard, un classique. Voilà, et je garde le reste pour une prochaine vidéo. Voilà, bah dites-moi ce que vous avez aimé, et puis bah, s'il y en a que vous avez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.